Ouais, ici, Jade Coaching, ton spécialiste dans l'enseignement des statistiques. J'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, je te parlais du maximum de la vraisemblance pour une loi de Poisson. Donc, je rappelle la situation. On a une suite de variables aléatoires x1 jusqu'à xn qui sont IID, donc indépendantes et identiquement distribuées, suivant une loi de Poisson lambda, à paramètre lambda. Donc, je rappelle la fonction de densité. Pour une loi de Poisson, c'est la fonction suivante, lambda puissance x sur x factoriel fois exponentielle de moins lambda pour x un entier naturel. Donc, le but ici de la méthode, c'est, voilà, si on a un lambda qui est inconnu, le paramètre inconnu, et on veut estimer lambda. Donc, c'est parti pour la méthode du maximum de la vraisemblance. Donc, je vais d'abord définir ce que j'appelle la fonction de vraisemblance, qu'on note L de lambda, qui dépend du paramètre lambda, et qui est le produit de f de x1 jusqu'à f de xn. Et le but, en fait, c'est de trouver le paramètre lambda qui va maximiser cette fonction. C'est pour ça qu'on l'appelle la méthode du maximum de vraisemblance. Alors, je me lance dans le calcul. Donc, d'abord, je vais calculer la fonction L de lambda. Alors, c'est parti. Je vais remplacer ici donc, cette fonction f de x1 par ce terme-là, f de x2 par ce terme-là. Donc, je remarque que j'ai remplacé voilà, x par x2. Hein. Ici, x par x1, etc. Et je fais la même chose pour jusqu'à f de xn. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler les e moins lambda ensemble ici. Et les autres termes aussi, on va les mettre ensemble ici, seront ici. Une fois que j'ai fait ça, je continue mon raisonnement et je me rends compte que ici, j'en ai n, donc ça va faire e moins lambda à la puissance n. E moins lambda à la puissance n, je rappelle que ça va être e moins n lambda, avec cette propriété-là. Donc, j'obtiens e moins n lambda. Ensuite, je continue le raisonnement ici. Je vais mettre tout ça sous la même barre de fraction. Je vais me rappeler que ce produit-là, c'est lambda avec la somme, donc toujours avec la règle des puissances. Et puis, je vais simplifier ça, l'écriture. Ici, la somme, je peux écrire avec le signe sommation, et le produit avec le signe de produit. Une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant… ce que je pourrais faire, c'est directement dériver la fonction de vraisemblance L de lambda égalisée à 0. Mais ça va être un peu trop compliqué. Donc, à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le logarithme qui va simplifier les choses. Et comme la fonction logarithme est strictement croissante, ça ne va pas changer le paramètre lambda pour lequel le maximum sera atteint. Donc, je vais prendre la fonction logarithme et ensuite, je dérive. Donc, je vais définir le logarithme de la vraisemblance comme étant petit L de lambda qui est le logarithme de grand L de lambda qui est la vraisemblance. Donc, j'utilise la règle du logarithme qui dit que la logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Ensuite, la propriété qui dit que la log d'un quotient, c'est la différence des logarithmes. J'arrive ici. Ensuite, alors là, il y a 3 simplifications que j'ai mis en couleur. La première, le ln et l'exponentielle normalement doivent partir. Il me reste ça. La deuxième, ce terme-là va descendre ici. C'est la deuxième simplification. Et la troisième, c'est ça à connaître, hein, le logarithme d'un produit. Quand on sort, ça devient une somme. Donc voilà, là, j'ai obtenu le logarithme de la vraisemblance. Maintenant, je peux dériver. Alors, je vais dériver. Donc, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Alors, la dérivée de moins n lambda par rapport à lambda, ça fait moins n. Ici, ce terme-là est vu comme une constante, donc la constante fois la dérivée de ln de lambda qui est 1 sur lambda. Et ici, c'est une constante, une dérivée par rapport à lambda, ça fait 0. Donc ça, c'est ma dérivée par rapport à lambda de logarithme de la vraisemblance. Ensuite, je vais égaliser à 0. Alors, je me lance pour égaliser à 0. Lambda maximise de lambda quand la dérivée vaut 0. J'égalise à 0. Je passe le n de l'autre côté. Je multiplie par lambda des deux côtés pour obtenir ça. Et je divise par n des deux côtés et j'obtiens ce terme-là.
Et donc, je mets à la base, il n'y a pas de chapeau ici, mais du coup, je vais mettre un petit chapeau pour dire que c'est l'estimateur. Et ce terme-là n'est rien d'autre que la moyenne empirique, donc X bar. Donc, en conclusion, la conclusion, c'est que lambda chapeau qui est X bar, c'est l'estimateur du maximum de vraisemblance pour lambda dans le cas d'une loi de Poisson. Et donc, ceci achève cette vidéo.